Bonjour, bienvenue sur Radio Corse International en ce mardi 12 décembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bienvenue en ce mardi 12 décembre sur Télépaèse et sur Radio Corse International. C'est parti pour la matinale de ce jour. J'espère que vous êtes avec nous de bonne heure ce matin à l'écoute de ces deux médias. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on va débuter notre matinée avec Marie-Ange Gironemi e son dicton du jour. Saluto a tutti, dunque per questo secondo giorno di settimana, come vi la giuetto ieri, badio a contare sto bronzo, che è stato una memoria e non cercando di riscuado, ma di noi che mi ha mintato sto bruarbio qui, è meglio che la grevi la panza che la roba avanzi. Allora, cosa vuole dire sta fare? Vuole dire che non c'è la lescia nunda, non c'è la basta nunda, allora si ampia, fin tanto che la grevi la panza, ma questa avrete voi, noi non possiamo più. Dunque, questa disantologia in un squadro è stata una memoria perché c'è stato in un 1771, un pranzo di quello che è stato servuto a un'epoca d'ufficiali francesi di un reggimento di Berry. Pare che sono state altro che non si gana, per quelli che hanno riverenza, quelli che non hanno mica riverenza andate appena a cercare le noci di canà, così vi metterete appena nelle nostre tradizioni. Dunque, ci partecipavano ubiuano, ci partecipavano due ufficiali francesi, il direttore dell'ospedale e il prete di squadro che in punta di tavolino adobravano forcine, cortelli, cottiere in argento. L'altra invitati avevano attrezzi di tavola, arnesi di tavolino, ma in legno nuovo, mica vecchi. Ecco già che vi servuto, forse vi avrà appena un'ispirazione per fare il vostro pranzo di Natale. Fu servuto a zimino di pesce che usa formai un anto. Dopo pezzi di pesce cotto no brodo. Dopo paste d'Italia con zafferano. Dopo marinare, non è mica finito, marinara di pesce acconciato con l'olio. Mazzarde trie, baccalà, azimino idruide, cherbuscio pieno d'olio e di formaio, selero gonfitto, quelli per digerisce appena. Truide fritte, anguille in brodo, anguille spallate, aligosti arrostite, corbelle di frittelle a limone e noce, fighi e mele. E mele, mica mele, forse che un mele ci sarà stato in. Si dice che anche i frati, che erano in quaresima, hanno fatto doppia quaresima, o erano non per poter approfittare di un ribasto, dunque si ne sono messi in qui. A ogni diama di ubiano che veniva dopo a ogni servizio, perché tutti i piatti sono stati servuti uno dopo all'altro. Ubiano gridava così, strepite gentes, e ogni servizio gli rispondevano, de crastina die non est cogitantum. Allora, questo vuole dire, rallegrate mio ante, e quella ante rispondia, c'ho la pensata umana. Ecco, me hanno fatto a pensare perché io penso che un stomaco, o allora aveva uno stomaco d'acciaio, o allora si dichiarano di bicarbonato. Ecco, voilà. E per oggi, dunque, vi ringrazio e un mangiate tanto. Voilà, et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, nous avons le Père Noël, le Babou Nadal, qui est avec nous jusqu'au 24 sur Radio Corse International, per una piccola storiella così. Allora io voglio contare una storia, si chiama A Fiore da Pulitezza. C'è un zitello che parlava sempre male ai suoi parenti. E un amico a Fiore da Pulitezza vuole dire semplicemente buongiorno, un bacio. E un giorno
il fiore di stabilitezza è nato in Sogore. E di poi quel giorno, sto sitello, ha tutte gioie in giraello. Per cosa a gioia di fiori da pulitezza sono i fiori di l'amicizia e dell'amore. Allora tanto i regali sono giunti e il sedile ha capito che importando in uso cuore un fiore da pulitezza la vita era cent'orte più bella. Allora zitelli, piantate i fiori di pulitezza nel nostro cuore e poi anche voi giovanotte, così saprete che un fiore dell'amore si cala subito un fiore di pulitezza. Petite idée de sortie pour ces quelques jours. Donc pour aujourd'hui, exemple, vous pouvez faire un petit détour du côté du centre culturel de l'Albor. Vous allez pouvoir retrouver l'antenne du conservatoire Corse Henri Tomasi pour un spectacle Eri Oye et Domane. Le spectacle est prévu pour 18h30. Nous les retrouverons de nouveau du côté de l'église Saint-Jean-Baptiste à Bastia, mais ce sera donc pour le samedi 16 décembre pour le concert de Noël, aussi pour nos amis du conservatoire. Pour le théâtre de poche de Bastia, le théâtre Sant'Angelo comme on l'appelle, vous allez pouvoir retrouver ce samedi le spectacle du cabaret Unadal et des Zinzi. Voilà, vous pouvez y faire un petit détour. Fabienne Marcangi, quant à elle, sera ce 21 décembre, donc avec bien sûr ses musiciens, Gilles Gianfarani, Laurent Guérard, Charlie Manessé, Philippe Léba. Ils seront donc sur scène pour une belle soirée. Ça va se dérouler au Petit Opéra, au club de l'Opéra chez notre ami Milou. Voilà pour quelques petites idées sorties comme ça, que je vous donne tous les matins, comme ça va vous permettre de voir un peu ce que vous pouvez faire pour vos petites balades culturelles. Allez, un petit point sur l'info, un petit point sur la météo, c'est Philippe Jam qui vient nous rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Auguste. Le temps qui va alterner aujourd'hui les passages nuageux et les belles éclaircies, des passages nuageux qui seront d'ailleurs plus importants dans l'intérieur de l'île, le Cortenay, le Sartenay ou encore l'Altaro, car le vent d'ouest va souffler assez fort le long de la côte occidentale, mais surtout aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les maximales seront encore bien au-dessus des normales de saison. Auguste, elles seront comprises entre 14 et 18 degrés, voire même 21 degrés en pleine orientale, par effet de fun. À l'appel des syndicats d'enseignants, un débrayage a eu lieu hier dans les établissements scolaires de Corse pour protester contre les menaces proférées par des parents d'élèves contre un professeur du collège Giraud à Bastia. Hier, le recteur d'académie Jean-Philippe Agreste s'est d'ailleurs rendu au collège Giraud afin de s'entretenir avec le professeur menacé, la direction de l'établissement et l'ensemble des représentants des équipes pédagogiques. Concernant l'élève en question, celui-ci devrait être changé de classe. Le recteur précisant toutefois que l'élève n'était pas responsable de l'attitude de ses parents. Des parents qui hier ont été brièvement placés en garde à vue. Une réponse pénale devrait être apportée dans la semaine, a indiqué le parquet de Bastia. Des parents qui seront également reçus d'ici quelques jours par le directeur académique de Haute-Corse. De nouvelles alertes à la bombière contre 3 collèges et lycées de l'île, les collèges de Montésor et de Saint-Joseph à Bastia et celui du Stiletto à Ajaccio. Les établissements ont été évacués le temps que les démineurs inspectent les lieux. Aucun explosif n'ayant été trouvé, les cours ont pu reprendre en fin de matinée. Après la CAPA, où les agents du STC sont toujours en grève, notamment ceux de la collecte des ordures, ce sont les services de la mairie d'Ajaccio qui cesseront le travail aujourd'hui. C'est surtout le système de la petite enfance qui risque d'être paralysé, les crèches, les écoles ou encore les préscolaires. Dans ce conflit, le STC réclame une prime du pouvoir d'achat. Un rassemblement est prévu ce matin à 10h devant la mairie d'Ajaccio. Après l'incendie d'un bar à Chicha à Ajaccio dans la nuit de dimanche à lundi, une enquête a été ouverte par le procureur de la République d'Ajaccio. Les faits se sont produits vers 3h du matin dans le quartier des Cannes. Une explosion a réveillé les riverains, explosion suivie d'un incendie. Une dizaine de personnes incommodées par la fumée ont dû se rendre aux urgences de l'hôpital pour des contrôles. Les dégâts sont importants. Le procureur de la République de Bastia qui a ouvert également une enquête, lui, pour une explosion d'origine indéterminée qui a endommagé la porte d'une villa à Calvi, toujours dans la nuit de dimanche à lundi. Si une femme âgée d'une 50aine d'années occupait les lieux au moment des faits, elle n'a pas été blessée. Les enquêteurs ne semblent pas pour l'instant suivre la piste terroriste.
La Fondation Jean Jaurès, un cercle de réflexion proche de la gauche, a livré hier un rapport de 42 pages sur ce que pourrait être l'autonomie de l'île en restant dans la République française. Dans son rapport, la Fondation écarte déjà le statut de résident ou encore la co-officialité de la langue corse réclamée par les nationalistes. Cette autonomie pourrait passer par une fiscalité propre à la Corse et la reconnaissance des spécificités géographiques, économiques et sociales de l'île. La sécurité sociale doit toutefois rester dans la compétence de l'État, selon la Fondation, qui prône pour la mise en place de dispositions spécifiques dans les domaines fonciers et immobiliers, mais sans créer de statut de résident. Au sujet de la langue corse, le rapport milite pour qu'elle soit un élément fondamental de l'identité culturelle de l'île et donc un développement de son enseignement. Enfin, en football, les féminines du FEC Bastia connaissent leur adversaire en 16e de finale de la Coupe de France. Ce sera l'équipe de division Arkema de Dijon. La rencontre est prévue le 14 janvier 2024, peut-être au stade Armand Cesaria Furiani. Les pronostics épiques de ce jour qui vous sont présentés par Rémi sur l'ensemble des hippodromes de l'Hexagone, puisque pour l'instant, les courses reprendront en Corse qu'à partir du mois de mars. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 16, Cosmo Bleu, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 6e, le 14, Corlès du Trieux devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 9, Lucas d'Olivry. Bon jeu à tous. Merci Rémi. L'instant philo. L'instant philo, c'est Christophe Dicaro qui est en train de nous rejoindre. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. À l'ère du tout corps, de la toute jouissance ou encore du tout psychologique et rationnel, lorsque l'on dit que seul l'amour peut tout, l'on passe souvent pour de vieux réacs poussiéreux, de frustrés romantiques ou encore de doux rêveurs. Et pourtant, vous êtes-vous déjà posé la question, chers amis, hors cure psychanalytique bien entendu, de savoir ce qui pouvait être inconsciemment à l'œuvre dans vos relations professionnelles, dans votre rapport à la hiérarchie par exemple, dans vos relations amoureuses ou amicales. Que cherchons-nous vraiment dans notre rapport à l'autre, lorsque l'on développe un état dépressif, addictif, pour ainsi dire toxique, lorsque l'on rejoue en permanence cette angoisse du rejet, de l'abandon, lorsque l'on recherche une approbation, une reconnaissance de quelque nature qu'elle soit. N'y aurait-il pas, par hasard, le jeu sournois d'un subtil conditionnement mental qui remonterait à la petite enfance, sorte de voile entre notre moi profond et le monde qui nous ferait voir le réel à travers un prisme déformant? Selon le psychothérapeute et hypnothérapeute français Pascal Dion, dans son ouvrage « Se libérer des conditionnements toxiques » paru aux éditions Entremises, le véritable conditionnement qui fonctionnerait tel ce voile entre nous et la réalité prendrait place de manière profonde et durable dans notre inconscient dès l'enfance. Cet inconscient que, par définition, nous ne connaissons pas, représenterait plus de 80% de cette face cachée de l'iceberg en nous et serait le lit de ce jeu de l'enfance où, alors que nous adorons nos parents, au sens quasi religieux du terme, nous dit l'auteur, ils sont les seuls détenteurs de notre bien-être, de cet amour que l'on cherche à travers leur regard, leur approbation ou désapprobation. Enfants, nous semblerions donc nous focaliser vers le parent ou tuteur le moins démonstratif pour être digne d'être vraiment aimé, accepté et, in fine, de s'aimer soi-même à travers son regard, limitant même dans ses comportements, jusqu'à, en quelque sorte, l'introjecter, c'est-à-dire incorporer à notre moi son propre mode de fonctionnement afin d'être reconnu par lui et son amour. Le parent se dresserait alors comme le seul juge capable de nous rendre dignes d'être aimés ou rejetés. Et pour la faire courte, c'est ce même jeu que l'on transposerait sur son conjoint ou son employeur, par exemple, qui désormais devient à son tour ce juge impitoyable, pouvant à tout moment nous extorquer des soumissions, nous rendant ainsi dépendants affectifs, dépressifs, addicts, dévoués de manière frénétique en quête de reconnaissance. Mais cela serait-il irrévocable? Serions-nous soumis aux affres de l'inconscient ou existerait-il des solutions pour s'en extraire?
Fort heureusement, l'auteur nous livre une touche largement optimiste pour échapper à ce conditionnement. Tout d'abord en citant les scientifiques qui nous disent que notre cerveau peut enregistrer, quel que soit notre âge, une nouvelle pensée, de nouvelles habitudes, suivant un cycle de renouvellement tous les 21 jours. Si nous travaillons à vivre le moment présent en nous détachant du passé, de la pensée, en lâchant prise et en accueillant la nouveauté. Il nous parle également de cet amour qui nous propulse en dehors de nous-mêmes. Il nous parle de la morale du chaboté et il érige Brel et la quête en exemple. Vous l'aurez donc compris. Il s'agit d'un ouvrage optimiste qui nous dit que le déconditionnement n'est pas loin et que l'espérance est au bout du chemin. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. L'invité du jour sera Jean-Baptiste Croge et au micro de Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Jean-Baptiste Croge qui vient de sortir un deuxième livre, un livre intitulé Intime Confession. Jean-Baptiste, bonjour. Merci d'être venu à notre micro pour parler de ce deuxième livre qu'on présente à la caméra, Intime Confession. En fait, on peut dire que c'est la suite de votre premier ouvrage qui était En toute confidence. Exactement, c'est le tome 2, on peut dire. C'est une histoire un peu particulière. Ce sont des chroniques que je publie toutes les semaines dans le magazine Settimana, qui est le supplément culturel de Corse Matin. Journal que j'ai dirigé pendant de longues années. Et un jour, une éditrice qui s'appelle Marie-France Bereni-Canat, qui est également Musa Nostra, a décidé de créer une maison d'édition, Musa Nostra Edizione. Elle m'a dit que ça serait intéressant de rassembler tes chroniques, parce que quand elles sont publiées dans le journal, bon, elles sont assez éphémères, hein, on les lit, et là on les regrouperait. Et donc, ça m'a convaincu et j'ai dit pourquoi pas. Mais donc, on a fait le premier recueil de chroniques qui s'appelle En toute confidence, qui est paru en décembre de l'année dernière et qui a été publié et qui a très bien marché. Il y a eu deux rééditions. Et donc, comme ça a très bien marché, l'éditrice a dit pourquoi pas continuer. Et donc, on a continué et est sorti le 1er décembre ce nouvel opus qui s'appelle Intime Confession et qui regroupe toutes les chroniques qui ont été publiées durant cette année 2023. Mais il y en a quand même quelques-unes inédites. Qui sont inédites. Inédites complètement. Vous avez été journaliste dans le sens large du terme. Vous êtes peu à peu spécialisé dans les chroniques. C'est pas pareil quand même, chroniqueur et journaliste. C'est pas tout à fait pareil. Je me suis spécialisé quand j'ai dirigé le journal Corse Matin. Je faisais l'éditorial, donc éditorial politique, etc. Et c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit pourquoi pas des textes courts, incisif, pertinent, dans un style clair et informatif. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu, que j'apprécie. Et donc, je me suis un peu spécialisé dans ce créneau, mais avec un biais assez culturel. Quand même. Alors, on vous connaît incisif, un peu impertinent. Il y a quand même des chroniques un peu émouvantes. Il y a quelques chroniques émouvantes, effectivement. Ouais. Il y a surtout, j'aimerais le mettre en exergue, et c'est une chance et un plaisir, c'est la préface de Marie Ferrand. Fait Marie Ferrand, qui est une grande romancière corse, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, et qui est une amie. Et donc, on en a parlé, elle a été d'accord d'écrire la préface de ce livre. Et c'est vrai que c'est une préface qui m'a beaucoup touché, qui m'a ému aussi, d'autant qu'elle touche un point sensible, c'est celui de ma mère, qui est décédée l'année dernière. Et donc, c'est vrai, il y a des chroniques émouvantes. Et un peu dans cette continuation, dans ce style, moi aussi, j'ai eu à cœur de faire quelques chroniques émouvantes, notamment celle consacrée à Saint-Exupéry. Les nuits de Saint-Exupéry. Fameuse nuit amoureuse de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui était parti en 1944 vers un tragique destin. Il était parti de Porrette en juillet 1944, en pleine guerre. Mais il avait passé une quinzaine de jours à Bastia. Et là, il avait intégré un peu le milieu
bourgeois, Bastiais. Il avait connu de jeunes Bastiaises, et il avait eu quelques relations et tout. Il découchait souvent, il logeait à la Vasine. Il découchait souvent, on se demandait où il était. Il était tombé amoureux d'une jeune Bastiaise à l'époque. Hein, voilà. Donc voilà, je raconte ça. Et c'est vrai. Il y a pas mal d'anecdotes, justement, pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent pas lire vos chroniques. Il y a pas mal d'histoires insolites, cocasses. On apprend d'ailleurs qu'Alain Delon, sa grand-mère était corse. Tout à fait. Ça, on ne le savait pas. Non, sa grand-mère était corse. Elle s'appelait Marie-Antoinette Évangéliste. Et elle était originaire de Prunelli-di-Fiumorbo. Et figurez-vous qu'un jour, un jeune percepteur, donc ça remonte, hein, était arrivé mandaté par son ministère dans le Fiumorbo pour être donc le percepteur de la région. Il était tombé amoureux de cette Marie-Antoinette Évangéliste. Donc ils avaient eu un petit garçon qui s'appelait Fabien. Et c'était le père qui allait devenir par la suite le père d'Alain Delon. Il avait des racines dans le Fiumorbo. On apprend aussi des choses sur Serge Gainsbourg, dont la première femme était Nioline. Alors Serge Gainsbourg, effectivement, ça c'était quelque chose que je ne savais pas du tout. Et j'avais eu l'occasion de faire sa dernière interview, quelques semaines avant qu'il décède. Il était venu en vacances à Porticciolo, dans le Cap Corse, dans un hôtel qui s'appelait le Caribou. Et j'avais eu donc l'opportunité de faire son interview. Et ça s'était tellement bien passé qu'il s'était confié. Il m'avait raconté qu'en 1964, il avait épousé une Corse du Niolo, qui s'appelait Françoise Pancraz. Et ils avaient eu 2 enfants. Paul et Natacha, dont on ne parle jamais. On ne parle jamais. Jamais. Passé sous silence. Ouais. Et il venait souvent dans le Niolo voir son beau-père, qui était un vieux berger. Et donc, voilà. Serge Gainsbourg avait une femme qui était corse, nioline, donc, qui était très, très, très jalouse, à tel point qu'un jour, elle était persuadée qu'il avait une liaison avec Dalida, et donc elle était allée à l'Olympia voir Dalida, et à la fin du concert, elle était allée dans sa loge, et il avait copieusement giflé. Il appelait d'ailleurs ma panthère nioline, ma panthère corse. Alors il y a plein de petites histoires croustillantes comme ça, mais il y en a une aussi tragique, celle de Pasolini. Ah, ça ouais, c'est belle. Pasolini, donc le réalisateur italien, Pier Paolo Pasolini. Il était venu 2 fois en Corse. Il était venu 2 ans avant sa mort, dans le Cap Corse, qu'il ne connaissait pas. Il avait loué une voiture, il s'était arrêté à la Vasine, chez Auguste Mattei, qui tenait un restaurant. Ils avaient sympathisé. Et pourquoi il était là? Parce qu'il voulait tourner des séquences pour un film, avec des séquences, donc des scènes tournées dans le Cap Corse. Un film qui, mystérieusement, ne s'est jamais fait. Donc il était reparti. Et un mois avant sa mort, il était revenu, c'était donc en septembre-octobre 1975, il était revenu à Nantes, cette fois, sur la côte ouest du Cap Corse, où il avait une amie, Léonore Fini, qui était une artiste peintre et qui recevait beaucoup de gens de la région, des Corses, notamment José Lorenz, qui nous a quittés, le peintre José Lorenz. Et donc, un mois avant sa mort, il était en Corse et il avait confié à ses amis insulaires, qu'il était menacé de mort. Et il savait par qui. Il disait que c'était les pontes de la démocratie chrétienne, parce qu'il devait révéler des choses compromettantes contre les dirigeants politiques, et à travers une série d'articles qui devaient paraître à l'époque dans la Repubblica, le journal romain. Et donc il savait, il était très 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 inquiet, il se disait menacé de mort. Un mois après, il a été assassiné sur la plage d'Ostia. Et si je raconte ça, c'est parce que bon, c'est c'est inédit, c'est vrai, on ne savait pas ça, mais surtout Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a décidé de réouvrir l'enquête, parce qu'on a fait toujours passer que c'était un crime crapuleux, comme il était homosexuel. On avait dit que c'était un gigolo, un jeune homosexuel qu'il avait tué, qui avait été jugé d'ailleurs. Mais en fin de compte, Giorgia Meloni, qui elle est d'extrême droite, mais contre toute attente adorait Pasolini, qui lui était d'extrême gauche, a fait réouvrir donc le dossier. Et en ce moment, il y a des investigations qui sont en cours, et il s'avère qu'effectivement, c'était un crime politique. Intime Confession, donc c'est le nouveau livre de Jean-Baptiste Croce qui vient de sortir, dans lequel il y a une 40aine de chroniques, c'est ça surtout, culture, sport, politique, sport pas trop, hein, sport, sport, j'aimais bien à l'époque. Culture, il y a social, il y a beaucoup, avec 4 inédits, il y a 4 inédits. Il y a un peu de politique aussi. Il y a un peu de politique. Un
peu ma gagne. Voilà. Alors ce livre, il va être en dédicace, vous serez en dédicace ce vendredi 15 décembre. C'est ça, il y aura une dédicace qui aura lieu donc à la librairie Alma à Bastia, sur le boulevard Paul, à partir de 17h30. Et c'est une dédicace un peu particulière où il y aura des lectures. Voilà, il y aura on va dire des militantes et des actrices culturelles corses qui viendront lire certaines chroniques. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Puis on vous retrouvera certainement d'ici janvier pour parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur également. Le Festival du cinéma italien, qui fêtera donc son 36e anniversaire. Et puis j'ai déjà vu l'affiche, elle est très belle. Merci. Voilà pour cette matinale. Je vous souhaite de passer un très très bon mardi. On se retrouve demain matin, même heure, même antenne. Et puis surtout, n'hésitez pas d'aller surfer sur les réseaux sociaux ou bien sur la page de Radio Corse International. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos émissions. Bon mardi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre